Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés. Bien, amis téléspectateurs de la radio-télé Canal de Vie, tout le plaisir pour nous de vous avoir très nombreux dans cette tranche d'émission à Bible ouverte. À Bible ouverte, une émission qui vous est présentée par votre serviteur. Bienvenue, Joël Congolo, tout le mardi à partir des 19h. Le plaisir est pour nous de nous découvrir encore, si vous le voulez bien, sur notre plateforme à Bible ouverte sur YouTube. Nous remercions Boniverdi Kibéa, JMTBM, Jamajama Chiomobini Mibanga. Nous remercions Moïse Kaloulou, toute cette grande équipe qui se bat jour et nuit pour que vous puissiez nous suivre de partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme de Dieu, bien, le docteur Luc Corban Mouteba. Il est responsable de l'église Centre Évangélisation Missionnaire qui se situe au quartier Golf Plateau Caravia, juste traverser la route Contournement et même au quartier dans la commune Kamalondo. C'est lui le responsable. Avec lui, le docteur Luc Corban Mouteba, nous aurons à décortiquer sur ce sujet, la sanctification. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, monsieur frère, bienvenue. Merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les amis qui sont branchés en ce moment. Merci beaucoup. Malgré vos multiples occupations, vous êtes en train de traverser ces temps de retraite et vous avez pu quand même nous donner un temps pour que vous puissiez édifier le peuple de Dieu. Nous avons lancé l'invitation sur la sanctification qui est notre thème. Quelle a été votre impression d'emblée quand vous avez appris que nous parlerons sur ces sujets? On connaît la qualité de l'émission ou du pasteur par rapport au thème. Quand les gens s'intéressent à une certaine catégorie de thèmes, cela manifeste le souci qu'on a et mes impressions ne pouvaient être que bonnes. Merci beaucoup, pasteur. D'emblée, nous entrons dans le vif du sujet. Nous voulons un peu connaître qu'est-ce que la sanctification, puisqu'on en parle de plus en plus, si je peux me permettre de dire rarement, dans certains coins, dans certaines assemblées. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de ce thème, la sanctification. Merci à notre Seigneur qui nous donne le mouvement, l'être et la vie. Merci à vous qui avez renouvelé la confiance pour revenir à nous, pour que nous puissions donner tant soit peu notre édification par rapport au thème. Même dans l'émission passée, j'avais aussi expliqué dans l'introduction que les thèmes bibliques, nous pouvons les définir par le dictionnaire, nous pouvons aussi les définir par la Bible elle-même. Ou même, nous pouvons les définir par rapport au langage ou dans les langues originales de la Bible. Alors, quand vous dites c'est quoi la sanctification d'emblée, la sanctification, dans son premier sens, c'est le fait de mettre à part pour Dieu. Le fait de tirer quelqu'un d'un milieu, une chose pour tout usage, mais les conserver exclusivement à l'usage de Dieu. On peut prendre par exemple cette tablette, elle appartient à tout le monde, mais le fait de la tirer de l'usage de tout le monde et en faire l'usage exclusif de Dieu, on va dire ça, c'est une sanctification. D'abord, dans le premier sens, c'est tirer pour Dieu. Dans le deuxième sens, c'est enlever les souillures d'une chose. On peut lire deux textes.
Ça, c'est déjà dans l'Ancienne Alliance. Oui. On dit, tu les sanctifieras. Dans le premier sens, c'est mettre à part comme Dieu qui va sanctifier le sabbat. Il dit, après avoir créé, et Dieu sanctifia le septième jour. Dans ce premier sens, c'est que les jours, le septième jour était mis à part, différent par rapport à tous les autres jours. Ça peut aussi vouloir dire reconnaître quelqu'un en son rang. C'est pourquoi Dieu va dire, tu ne m'as pas sanctifié. Dans ce sens, le peuple n'a pas mis Dieu en son rang. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça, le deuxième sens, c'est reconnaître quelqu'un en son rang. Mais le troisième sens, c'est rendre saint. Exode 30, le verset 29, tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Donc, sanctifier, c'est rendre quelque chose saint. 2 Chroniques 29, 5, il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères. Donc, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Donc, pour me résumer, quand on dit sanctification, c'est le fait de rendre saint, c'est le fait de sanctifier. Sanctifier qui veut simplement dire, au premier sens, mettre à part pour Dieu. Au deuxième sens, reconnaître quelque chose en son rang. Troisième sens, c'est enlever les souillures. Merci beaucoup, pasteur. Avec tout ce que vous venez d'énumérer, de nous donner comme définition, quelle est alors la place de la sanctification dans la vie d'un chrétien ou dans la marche chrétienne? Merci. De par le fait que Dieu est saint, et la sanctification, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, c'est la volonté parfaite de Dieu. La sanctification devient principale, elle devient fondamentale dans la vie de tout celui qu'on appellera chrétien. D'abord, comme la volonté de Dieu, et nous permet de rapprocher Dieu dans notre marche. Parce que Dieu est saint, il ne peut jamais cheminer avec quelqu'un qui est dans les souillures. La sanctification, elle devient primordiale parce qu'elle nous permet de bénéficier les promesses de Dieu. Selon 2 Corinthiens chapitre 7, ayant de telles promesses, sanctifiez-vous. Donc la sanctification, non seulement elle nous rapproche ou elle nous fait bénéficier de la communion avec Dieu, et nous met sur le boulevard de recevoir l'accomplissement des promesses. Mais aussi, la sanctification donne la dignité à un être. La Bible dit dans Proverbe, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Moi, j'estime que c'est beaucoup plus honorable dans une société, quand quelqu'un est irréprochable, on dit non, allez voir ce papa-là, il va vous donner de bons conseils. Donc, la sanctification, le fait d'être saint, le fait d'être tiré des souillures du monde, est très, très important dans le parcours d'un chrétien. Et c'est aussi un signe d'identification de celui qui est véritablement serviteur de Dieu ou fils de Dieu ou celui qui ne l'est pas. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 9 et 10, que on peut reconnaître les enfants du monde et les enfants de Dieu par le fait de se séparer du péché. Et je peux même conclure en disant, la sanctification permet à recevoir l'action de Dieu dans notre vie. Parce que si vous prenez 1 Jean chapitre 3, le verset 5, on nous dit, le Fils de l'homme a paru d'abord pour ôter le péché. Et le verset 8, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Donc le Fils de l'homme ne peut pas commencer par détruire les œuvres du diable avant d'ôter le péché. Donc quand Christ ôte le péché, c'est ça nous rendre saints. Et c'est très important. Et je peux même conclure en disant, la sanctification nous met dans la sécurité spirituelle. Parce que la Bible dit, les gens pensent que c'est en priant que le diable va fuir. Non, la Bible prouve tout le contraire. La Bible dit par exemple, après 40 jours de jeûne et prière, le diable est venu pour tenter Jésus.
le seul moyen ou l'un des moyens qui nous permet de vaincre les diables, c'est en étant saint. La Bible dit le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, mais celui qui se garde lui-même, les diables ne le touchent pas. Voilà. Voilà, amis téléspectateurs, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en cours, laisse-moi vous rappeler que nous sommes en train de parler sur la sanctification avec l'homme de Dieu, le docteur Luc Corban Mouteba. Nous sommes en train de décortiquer sur ça, la sanctification. Permettez, docteur, à ce que je puisse lire un verset dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 7, c'est à Bible ouverte. La Bible nous dit: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quel commentaire, quelle est la compréhension des choses que vous pouvez réserver à ces versets? Et aussi, j'aimerais poser également la question de savoir pourquoi la Bible insiste-t-elle sur la sanctification? Si nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc déjà là, nous pouvons déjà comprendre la définition de la sanctification, c'est le contraire de l'impureté. Donc, sanctification, c'est le contraire de l'impureté. Et Paul continue en démontrant au verset 3 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et là, il donne la définition de la sanctification, c'est quoi? C'est s'abstenir de l'impudicité. Et qu'est-ce que l'impudicité? L'impudicité, c'est l'ensemble d'actions contraires à la pudeur. C'est que nous vivons dans une société qui a des règles. Tout ce qu'on va faire, insulter, c'est de l'impudicité. On n'a pas respecté la pudeur. Donc la sanctification dans ce texte, si nous remontons au verset 3, il définit la sanctification au verset 7 comme impureté. Au verset 3, c'est s'abstenir de l'impudicité. Donc, si nous vivons en respectant les règles, en vivant selon la pudeur, Dieu sera très content avec nous. Et au verset 4, il dit que la sanctification, c'est savoir posséder son corps dans la sainteté. Ah, le corps le posséder dans la sainteté, ce n'est pas le livrer à l'impudicité. Même notre habillement, la Bible dit dans 1 Corinthiens, que Dieu, il nous permet de, comment on dit, donc nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Nous devons avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc un habillement, un langage, une manière d'être, c'est ce qui démontre soit c'est l'impureté ou c'est de la sainteté. Donc c'est très important, comme vous avez encore reposé la question, est-ce que c'est très important? J'ai dit oui, c'est capital. C'est ça, même l'identité d'un enfant de Dieu, vivre dans la sainteté. L'identité d'un enfant de Dieu, vivre dans la sainteté. Retournons dans la vie active aujourd'hui, surtout dans l'église que nous appelons l'église du temps de la fin. Aujourd'hui, pasteur, lorsque vous regardez ce qui se passe actuellement, et même le message d'une manière générale, nous avons comme l'impression que si vous donnez des enseignements sur la sanctification, alors quelque part là, vous êtes en train on dirait que vous êtes en train de chasser même les gens. Nous avons eu à sonder, pas pour vous faire plaisir, nous avons sondé, nous avons vu que vous êtes parmi les gens qui aiment parler de la sanctification. Et quand nous regardons aujourd'hui, on nous parle beaucoup plus, ce qui n'est pas mauvais non plus. L'évangile est équilibré, de la prospérité, la bénédiction, mais de moins en moins, on parle de la sanctification. Ne voyez-vous pas que il y a un problème par rapport à ce que la Bible nous demande, puisque chaque fois, même quand nous regardons en Israël, les enfants de Dieu, de temps en temps, le Seigneur leur parlait de se sanctifier. Sanctifiez-vous. Et c'était, comment dirais-je, même les enfants, les animaux aussi. Comment voyez-vous cette manière de faire
aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de nous éloigner petit à petit ou bien, je ne sais pas. C'est bien, j'ai compris la question. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui. Bon. Si nous revenons déjà dans l'Ancienne Alliance, leur sanctification était liée à se laver. Oui. Donc, on prend seulement de l'eau, on se baigne, et puis, soit on est éloigné de sa femme pendant 3 jours dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Ça aspergeait de Ça cendre. aspergeait les cendres, tout ça, on dit non, il s'est sanctifié. Oui. Mais cette sanctification, la Bible dit, c'était seulement la chair. Mais dans la Nouvelle Alliance, la sanctification doit toucher l'intérieur, l'âme. Voilà. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, on dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Amen. Votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, qu'est-ce qui va toucher l'âme? C'est ça le problème. Et même la sanctification, et qu'est-ce que je dis, la prospérité qu'on prêche, qu'on rêve, c'est le résultat du salut de l'âme. Alors, pour que le salut pour que l'âme soit sauvée, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 21, la parole, l'évangile du salut qui a été planté en vous. Le problème de l'Église aujourd'hui, nous sommes menacés d'abord, les gens qui sont entrés dans le monde. Si vous lisez dans la parole, la Bible dit, l'esprit de séduction est entré dans le monde. La Bible dit, les dieux de ce monde aveuglent les gens pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. La Bible dit, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Alors, s'ils viennent comme ça dans le monde, l'objectif, ce n'est pas de sauver l'âme. L'objectif, c'est occuper les âmes afin de les préparer petit à petit à les acheminer dans l'enfer. Alors, l'outil que Dieu a disposé pour que nous arrivions à la sanctification, la Bible dit tout est sanctifié par la parole. Donc, quelle parole? Ce n'est pas tout ce qu'on va lire dans la Bible. Non, l'évangile. Selon Romains chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, l'évangile concerne Jésus. L'évangile ne concerne pas le voyage. Si bien que l'évangile va m'apporter le voyage, mais le thème principal de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus, quand il vient vers l'homme, il vient comme un sauveur. Donc, c'est pourquoi il dit, allez annoncer à toutes les nations la conversion et la repentance. Vous allez voir les gens de plus en plus, ils disent, la repentance, c'est premier primaire. Nous pouvons maintenant avancer, aller à un autre niveau. C'est déjà démodé. L'église, c'est toujours une école mixte où il y a les gens qui croient aujourd'hui, les autres vont croire 10 ans après, les autres vont tomber. Donc, la conclusion ou la clé qui ouvre le boulevard de la gloire, de l'élévation comme on veut, c'est la repentance. Quand l'homme se réconcilie avec son Dieu, il devient candidat à la bénédiction, il devient candidat à tout cela. Donc le problème à cette question-là, c'est que très peu sont appelés, parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 37, j'estime, que celui que Dieu a envoyé, il a les paroles de Dieu. Et il est écrit dans 2 Samuel chapitre 23, le verset 2, l'Esprit est sur moi, sa parole est sur ma langue. Donc la parole commence par élever Christ et son travail. La parole vient nous montrer Christ dans notre vie et la parole nous montre qu'est-ce que nous pouvons recevoir en Jésus-Christ à la condition lorsqu'on va s'aligner à la parole de Dieu. Docteur Luc, la sanctification, un temps ou une vie? Puisqu'il y a ceux-là qui se disent, bon, je donne un exemple, pendant ces temps de fête ici, nous allons vers la fin de l'année. On va me tuer. Oui, on va me tuer par crainte de la sorcellerie, des sorciers. C'est dit que non, il faut vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Il faut se sanctifier. Et une fois, on commence l'année prochaine, ou soit face à certains événements, quelqu'un qui présente les examens d'État, quelqu'un qui doit entrer dans son mariage, quelqu'un qui a un grand événement devant de lui, la personne... Quand il a un blocage persistant. Et après cela, on retourne. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous allez voir quelqu'un, le Seigneur lui a donné ce qu'il était en train de chercher à genoux, mais il va, passez-moi les termes, on dirait remercier de Dieu, célébrer la réussite, célébrer la victoire dans des bars. Après avoir cherché à genoux, on va célébrer ailleurs.
Alors voilà pourquoi je me pose un peu la question, est-ce une vie ou bien juste pour un temps? Bon, parmi nos chrétiens, il y en a les deux catégories. Il y en a qui en font une vie, il y en a qui en font un temps. C'est là où il y a la foi confessante et la foi, comment on appelle, la foi professante. Donc, il y a ceux-là qui viennent à l'église que pour venir et ils n'ont les réflexes d'arranger leur vie, soit si ça ne va pas ou soit ils s'attendent à quelque chose. Alors, l'idéal serait que la sanctification soit notre vie. Comme le poisson ne peut jamais vivre sans eau, l'homme aussi ne peut jamais vivre sans Dieu. Donc, la sanctification doit être notre vie. Mais si la sanctification c'est défini comme au premier point être mis à part pour un service, être mis à part pour une urgence, là, ça peut être dans un temps de retraite, je prie, j'arrange. Alors, la sanctification comme notre vie, elle doit être ponctuelle, permanente dans notre vie, même quand on est élevé, même quand on est en difficulté, ça doit être notre vie. Mais hélas, la sanctification, nous l'avons peut-être, elle fonctionne de deux manières. Elle fonctionne de manière absolue, c'est-à-dire en nous, mais dans le parcours de la vie, mes frères, il faut être honnête, il nous arrive par moment d'être fatigué, il nous arrive par moment, on attend l'accomplissement d'une promesse, on commence à flancher. C'est arrivé à plus d'un serviteur de Dieu. C'est là où nous aurons besoin maintenant de la sanctification relative, c'est-à-dire par rapport à ton entourage. Je connais un cas, un monsieur, il s'arrange avec une fille pour aller à l'hôtel. Bon, déjà, il était cuit, il était dans le piège de l'ennemi. Il arrive à la réception, il va trouver la cousine à madame. Il dit, ah, bonjour papa Raymond. Il dit, ah, toi tu travailles ici. Il dit, non, je venais chercher un homme. L'intention, c'était aller tomber, mais parce qu'il trouve quelqu'un qu'il connaît directement, la personne le sanctifie. C'est ainsi que nous avons une sanctification absolue. Moi-même avec Dieu, il y a des gens de lui-même. Partout où il peut aller, il se sanctifie. Là, la sanctification devient une vie. Mais il y a des gens sans certains partenaires, sans cette église-là, sans... Loin des yeux de certaines personnes. Ils sont fragiles. C'est ainsi que les compagnies, nous devons les choisir et nous devons savoir que c'est la sanctification qui nous fera entrer même au ciel. C'est pas les charismes. Non, non. Pour aller au ciel, c'est croire en Jésus-Christ, mais la foi en Jésus-Christ doit produire la sainteté. Si la foi en Jésus ne produit que les miracles, là, il y a un questionnement profond à se faire. J'aimerais, vous venez de dire quelque chose, ce n'est pas les charismes. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. Vous venez de dire, pasteur, que ce n'est pas les charismes. Comment se fait-il que quelqu'un, aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est lui qui prophétise, c'est lui qui parle en langue, on se sent arriver. Il y en a certaines qui, même si on leur dit que non, non, la Bible nous dit de faire ça, de marcher dans la crainte de Dieu, de faire ceci, cela. Ces gens-là, il y en a certaines personnes, certains chrétiens qui ne sont plus accessibles à la parole pure. Pourquoi? Parce que on a comme l'impression on se laisse beaucoup plus attirer par le don que les donateurs par rapport à ce que le Seigneur nous demande de marcher dans la sanctification. On s'accroche beaucoup, on s'attache, peut-être on aime chanter, on chante tellement merveilleusement bien, ça emballe le gens, on chante, mais sa vie de sainteté, de sanctification, on met ça à côté. Pour que je ne puisse pas faire de la question, je ne sais pas si vous allez encore noter cette question aussi. Vous avez dit que, parlant de la personne qui se retrouve à l'hôtel, parce qu'il l'a vu, parce qu'elle a vu, quelqu'un s'est dit non. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est possible, docteur Luc, aujourd'hui, que quelqu'un puisse se sanctifier pour l'autre? Dans quel sens?
Aujourd'hui, il y a certaines qui disent que non, non, mon père est pasteur, ma mère, elle fait déjà, ma mère prie, elle est servante de Dieu. Elles font tout pour moi. Et elle est en train de tout faire pour moi. Mon père, ma famille, dans ma famille, il y a des serviteurs de Dieu. Comme ils prient, comme eux, ils cherchent la face de Dieu directement. Je ne sais pas, en médecine, on parle de ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est que directement, moi aussi, je suis sanctifié par eux. Et c'est possible. Je peux même aller loin en disant. Il y a certaines personnes qui peuvent dire que non, même si je mourrais aujourd'hui, on va prier pour moi et le sang de Jésus va me sanctifier. Bon, selon la doctrine du salut, le salut n'est possible que quand on est vivant. Même si on a fait n'importe quoi, mais s'il t'est donné une minute, puis tu crois en Jésus et tu te repens, ça c'est possible. Mais aussitôt après la mort, c'est pas possible. Est-ce que on peut se sanctifier pour les autres? Je dis oui. Il nous arrive, comme je l'ai dit, on n'est pas fort tout le temps. Mais par exemple, par rapport, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, ne sais-tu pas que femme, tu sanctifies ton mari, ne sais-tu pas que mari, tu sanctifies ta femme. Et Jésus le dit aussi dans Jean 17, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Il y a un degré de responsabilité qui nous permet, si par exemple, j'ai un avocat, un médecin par exemple, ou un magistrat, aussitôt qu'il est investi de ce pouvoir, on lui donne un bon nombre de choses à ne pas faire dans la société. Il ne peut pas, je ne sais pas l'éthique aujourd'hui, mais il ne peut pas entrer par exemple dans certains bars parce qu'il pourrait peut-être croiser quelqu'un qu'il avait mal jugé, il peut lui rendre compte. Si un métier donne une éthique à suivre, alors à combien plus forte raison la foi chrétienne, il n'y a pas de foi chrétienne qui ne nous donne pas d'éthique, qui ne nous donne pas une ligne de conduite. Alors, aussitôt que par exemple j'ai ma fille qui a 25 ans, alors il y a certaines choses, vous voulez le faire, vous réfléchissez, si les gens apprennent, quelle serait leur foi? Je suis pasteur, j'ai beaucoup de gens qui avaient le même problème que le mien, mais c'est moi qui avais tout fait pour qu'ils se relèvent. Et aussitôt, lorsque moi j'aurai le même problème, c'est là où je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Pour ne pas être un pierre d'achoppement pour les autres. Donc c'est à nous de voir dans quelle mesure ceci, est-ce que ça peut blesser, et c'est là, voilà. Donc il y a des choses, quelqu'un peut m'insulter. Si je suis dans mon milieu avec la même personne là, je peux aussi réagir. Mais si je suis entouré de membres de l'église, c'est eux peut-être qui peuvent me défendre. Moi, je peux me taire simplement à cause d'eux. Donc, je suis fâché parce qu'il m'a insulté, il m'a giflé. Alors, au lieu que je réplique, à cause de personnes qui m'entourent, je dis, si je faisais, que dirais-je plus tard lorsqu'ils auront le même problème? Donc, notre responsabilité, nos familles, ainsi de suite, ça nous permet de ne pas faire un bon nombre de choses. Voilà, je crois que ça a été clair. Pasteur, comment alors vivre et demeurer dans la sanctification? Surtout pendant ces temps de la fin. Comment est-ce que nous pouvons vivre? Pourquoi? Parce que on dirait que partout, il y a de pièges. Le monde est en train de tituber. Il y a tant de réclamations. Vous pouvez vous retrouver au boulot où vous êtes peut-être un jeune qui est serviteur de Dieu au milieu des anciens. Peut-être serviteur de Dieu aussi, comme le cas du jeune prophète et du vieux prophète. Il lui a dit, non, nous aussi on fait comme ça, petit Tourisana, ici c'est comme ça. Alors que vous devrez faire face à la sanctification. Il faut être une race élue comme Samuel. Samuel commence son ministère dans un environnement pollué au point où les bishops de ce temps-là, les gens qui étaient déjà sacrificateurs,
il faisait un bon nombre de choses qui n'étaient pas correctes. D'abord, c'est être élu, parce que 2 Corinthiens 7, le verset 1, on nous dit « achevant notre sanctification », c'est-à-dire Christ a déjà commencé la sanctification en nous, et nous n'avons que le rôle de l'achever. Et pour l'achever, que Dieu lui-même te donne cette force-là, te donne une bonne bergerie, parce que si vous entrez dans une église de Ophni et Finé, de pasteurs de ce genre-là, j'estime que ça sera très compliqué que vous vous sanctifiez. Vous allez voir, parce que je connais de ces gens-là, aussitôt qu'ils prennent un peu le whisky, c'est alors qu'il va beaucoup prophétiser. Si c'est tel est ton père spirituel, il devient un très mauvais exemple pour vous. Exact. Alors, la prière, c'est que Dieu lui-même vous choisisse, qu'il vous donne une bonne direction. Mais, comme c'est nous qui achevons notre sanctification, nous devons toujours prier, nous devons écouter la parole, malgré les problèmes, parce que il n'y a pas que le péché qui nous fait, qu'est-ce que je dis, la pauvreté qui nous fait tomber, même la bénédiction. Oui, oui, il y a des gens, aussitôt qu'ils sont pauvres, vous pensez nous avons un frère bien converti, mais aussitôt qu'il a l'argent, toutes les passions de la chair réapparaissent et il commence à faire des choses et vous-même vous allez vous étonner. Et il y a d'autres aussi, c'est dans telle ou telle circonstance, c'est important de bien manger, de faire un dépôt de choses spirituelles, dès les premiers jours dans le Seigneur, ayez un bon affermissement, un bon encadreur qui vous dit des choses à faire, parce qu'il est écrit que l'enfant n'abandonnera pas la voie. Instruis l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et même quand il sera grand, il ne peut pas se détourner. D'abord, l'éducation aussi, parce que Dieu travaille toujours avec d'abord nos familles pour nous permettre de nous aligner à bien marcher, à bien vivre. Pouvons-nous parler des avantages dans la sanctification que nous pouvons gagner en étant chrétiens? Oui, ça revient à la deuxième question. Oui, il y a plein d'avantages. Notre dignité, quand quelqu'un est irréprochable dans la société, ça devient une dignité, en fait. Et non pas nos honorables aujourd'hui, c'est par le nom, mais la plupart d'entre eux n'ont rien d'honorable. Quand quelqu'un marche dans sa famille, en respectant les règles, il se marie correctement, il est respecté. Même ses enfants, quand ils commencent à parler, je connais un cas comme Alondo, la fille était la fille de joie, comme la mère aussi était mère de joie. Alors maman se plaignait. La fille disait quoi? Montre-moi d'abord mon père pour que je laisse. Vous voyez, bon, pour être une dignité dans la société, il faut d'abord être irréprochable. Et non seulement parce qu'on devient chrétien, même avant qu'on devienne chrétien, il y a des valeurs, des vertus à défendre dans la société. Tu seras un très bon conseiller dans la société, un très bon conseiller dans la famille. Ça, c'est d'abord le premier avantage. Le deuxième avantage, ça nous permet d'avoir la joie. Regarde si tu as déjà fait un dégât quelque part. Tu peux passer par là, dire, Tukunji, parce que toi-même, tu te reproches de beaucoup de choses. Tu as laissé une grossesse là-bas. Non, il faut que dans la société, tu sois irréprochable. Tu n'as personne qui suit ceci ou cela. Tu as une dette, tu la payes au temps convenu, au lieu de toujours avoir comme on dit, les fardeaux sur notre conscience. C'est pas bon. Toi, ça nous permet de bénéficier les bénédictions de Dieu, et ça va nous permettre aussi d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, être saint a plus d'avantages. Il y a certains qui se plaignent, on dit, papa, depuis que j'ai laissé ceci ou cela, je n'ai pas encore reçu de bénédiction. Qu'il soit patient, les bénédictions vont apparaître, parce que Dieu, lorsque vous le servez, lorsque vous êtes saint, Dieu va vous récompenser et Dieu va vous bénir. Docteur Luc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a des gens qui ont le souci vraiment de marcher dans la sanctification. Ils ont le souci, mais sur le plan pratique. Oui. On peut prêcher, la personne pleure, la personne se sent vraiment interpellée, elle se dit,
dès que je quitte ici, je dois arranger ma vie avec le Seigneur, je dois marcher dans la sanctification, mais hélas, Il tombe toujours. il tombe toujours. Quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? C'est d'abord connaître là où il tombe, quel est le nœud. Je connais par exemple un cas, une sœur était secrétaire d'un monsieur, le monsieur était païen, et c'est le monsieur qui faisait toujours des avances, et tout le temps, même après un jeûne, lorsqu'on se retrouve, il tombe. Alors la solution, c'est d'abord connaître ses problèmes et décider. Parce que la foi chrétienne, on ne peut pas la récompenser si on n'a pas décidé. Il y a des choses à abandonner. Car moi, je sais que c'est difficile, mais que le Seigneur vous aide. Je ne dis pas que si pour tel autre c'est facile, pour tel autre ça sera aussi facile. Non. Mais c'est comprendre le bienfait de cette sainteté, le bienfait de cette sanctification, ça va vous aider. Même le meilleur mariage qu'on rêve, ça peut venir que par votre manière d'être. Donc, il faut d'abord commencer par vous mettre à part pour Dieu. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tenez, Dieu viendra toujours vous visiter comme il a visité Zachée. Et vous allez voir qu'avec Zachée, c'est seulement quand Zachée se repent que Dieu va lui dire le salut est entré. Il y a des choses qui ne peuvent entrer dans notre vie que lorsque nous allons nous repentir, nous allons nous séparer de certaines fréquentations, de certaines amitiés, de certaines relations. Et c'est très difficile. C'est là où de plus en plus priez, écoutez la parole, n'abandonnez pas votre assemblée parce que là vous pouvez bénéficier de la sainteté transmissible au lieu, si votre sainteté intérieure est basse, Dieu peut vous toujours, par cette église, par le contact d'un homme de Dieu qui craint Dieu, Dieu peut toujours renouveler certaines choses. Nous l'avons déjà vécu, de personnes possédées, ils ne pouvaient pas vivre un jour sans boire, un jour sans commettre l'impudicité, mais en contact avec le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'acteur de la sanctification, et de plus en plus, Dieu va nous aider. Je ne dis pas que c'est facile avec l'âge, parce que dès qu'on atteint la puberté, les passions qui font la guerre. La Bible ne dit pas qu'ils faisaient. Non, la Bible dit qu'ils font la guerre. C'est toute une guerre, mais c'est à nous de nous appliquer pour dominer le péché. Parce que Dieu avait déjà dit depuis Genèse à Caïn que le péché dort à ta porte, mais toi domine. Dieu nous avait donné déjà le pouvoir de dominer. Même si le péché se couche à nos portes, c'est à nous de dominer. Alors pour dominer, une bonne église, un bon pasteur, une bonne parole, un bon enseignement, la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en tapant les mains, c'est à cette parole. Lorsque vous écoutez une bonne parole, Dieu vous met en relation avec le Saint-Esprit qui nous permet de toujours être sauvés. Une bonne église, un bon pasteur, de bons enseignements, une bonne parole pure. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et j'en profite aussi pour poser encore une question. Je me mets à la place de tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Je vois, il y a ceux-là qui nous suivent pendant ce temps à la télévision Canal de Vie. Il y en a d'autres qui vont nous suivre plus tard sur YouTube. Il y a plusieurs catégories de gens. Docteur Luc. Je me mets à la place de ceux-là qui, par carence, crise de modèle tout autour d'eux. Quelqu'un qui a tellement, qui attendait voir de bonnes choses. Comme ce matin, quelqu'un m'a dit, j'étais déçu de voir un serviteur de Dieu que je considérais beaucoup, mais faire telle chose. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont le cœur, je ne sais pas si on peut parler de cœur brisé, des gens qui sont blessés, des gens qui, à travers certains comportements, de ceux-là qu'ils considéraient comme étant des modèles, mais ayant vécu cela dans ces crises de modèles, il y en a certains qui disent, ah, nous tous nous allons entrer. N'est-ce pas tel fait telle chose? Alors laisse-moi aussi tranquille. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à la lumière de la parole de Dieu à ces gens-là qui ont cessé d'obéir à l'évangile, d'obéir à la parole de Dieu parce qu'ils ont vu des gens qu'ils considéraient comme des aînés dans la foi, comme des héros dans la foi, des modèles dans la foi, cesser d'obéir à Dieu, soit vivant dans cette confusion, comme vous venez de le dire tout à l'heure, quelqu'un qui vous prophétise parce qu'il a déjà vu. Ouais, c'est choquant
parce que ce sont de faits réels. Les gens qui pouvaient déjà être nos clés pour le royaume des cieux. D'abord, tous les chrétiens doivent savoir que le berger est tout autant exposé parce qu'il y a un principe qui dit frappe le berger afin que les brebis se dispersent. Donc, quand on dit frappe le berger, donc le berger peut prendre ton argent, il ne rembourse pas. L'objectif, c'est pas lui, c'est pour que toi, tu te disperses. Il peut même arriver, même si c'est pas recommandé qu'un serviteur de Dieu fasse des dégâts, parce que, comme je l'ai dit précédemment, il y a de ces hommes de Dieu-là qui n'ont rien des choses de Dieu. Donc, c'est par audace qu'ils exercent. C'est là où nous demandons que notre pays prospère pour que certaines qui n'ont pas la vocation rentrent pour aller travailler et libérer un peu. Mais je sais que le diable enverra toujours le faux pour décourager le vrai. Alors, vous qui avez été vexés par le comportement d'une église ou d'un pasteur, ma prière et ma supplication est que c'est pas un homme qui vous sauve, c'est Dieu qui vous sauve. C'est à vous de chercher les églises parce que dans chaque société humaine, il y a des problèmes. C'est peut-être parce que vous êtes trop rapprochés de ces cercles de serviteurs que vous voyez des problèmes. Mais dans d'autres églises, peut-être plus que vous serez éloignés et plus il n'y aura pas de problème. Donc, supportez parce que le Saint-Esprit n'a pas donné que les dons de miracles, il a aussi donné le fruit de patience. Alors, si vous êtes chrétien et lui n'est pas chrétien, manifestez le fruit de votre foi. Parce que vous vous dites être chrétien et cet homme de Dieu-là n'est pas un chrétien, alors ne tombez pas à cause de lui, si bien qu'il vous a déçu, si bien qu'il vous a choqué, si bien qu'il a fait des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Alors ça, c'est ma prière. Que Dieu vous donne seulement la grâce de vous relever, de marcher. Un homme de Dieu vous a proposé le mariage et puis il vous a abandonné, il vous a laissé en cours de route, il vous a déçu. C'est un berger qui a été frappé, mais vous, relevez-vous, regardez encore vers le Seigneur. Il y a mieux que ça. Dieu est fidèle, il ne vous abandonnera pas. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne peut pas vous décevoir. Donc, changez simplement d'église, allez dans une autre église, et Dieu peut vous faire grâce de voir que s'il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Amen. C'est par rapport au vrai qu'on détecte le faux. Peut-être tu es tombé dans le faux parce que toi, ton problème aussi, c'est que tu cherchais seulement les prophéties, tu cherchais le miracle. Mais l'église commence d'abord par l'enseignement et le reste va suivre. C'est très important. C'est une prière pour vous. C'est une supplication pour ceux qui sont déçus. Il y en a plein. Vous le croisez comme ça, il pleure. Moi, j'en ai même croisé dans l'évangélisation une dame qui était une fille de joie simplement parce que un évangéliste l'avait proposé le mariage et puis il l'a laissé tomber et puis voyant que il a mis 4 ans à attendre puis rien ne marche. Alors, pour comment survivre? Mais alors, la question c'est que Dieu vous fasse seulement grâce. Je ne vous connais pas. Je sais qu'il y a plein qui ont le cœur brisé, mais Jésus-Christ est là. L'Église, par rapport à tout ce qui se passe maintenant sur Internet, le mal est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas WhatsApp. Il y a les choses qui se faisaient dans l'Église, les enseignements qui se faisaient dans l'Église. Il n'y avait personne pour enregistrer. Mais aujourd'hui, à vous, hommes de Dieu, tout ce que nous faisons, ça passe directement sur les nets et on commence à juger l'Église, à regarder l'enseignement, comment on peut faire ça. Et aussi, le problème, c'est qu'on ne donne pas l'intégralité du message. On coupe seulement le parti sensible et les gens jugent par rapport à tout cela. Ma prière est que Dieu vous aide, que Dieu vous donne la force, vous qui êtes déçus. Et aussi, à vous, les hommes de Dieu, vous avez une responsabilité, que Dieu vous donne la grâce d'être un modèle pour les brebis qui vous suivent. Merci beaucoup, Docteur Luc. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette tranche d'émission à Bible ouverte. Peut-être il y a une question, vous entendez ce que je puisse vous poser, une question où vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la sanctification. Merci. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est la sanctification de la nouvelle alliance, c'est intérieur. C'est Dieu qui entre en nous. Ça n'a rien à voir avec le sel, l'huile. Ça n'a rien à voir avec l'encens et
ces choses-là. Notre sanctification, elle est intérieure et c'est fait par Christ lui-même, par l'offrande le sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha. La Bible dit dans Hébreux 10, c'est par le sacrifice de son corps qu'il nous sanctifie. Mais cette sanctification, elle est renforcée par les enseignements, par les types d'hommes de Dieu qu'on a, et elle est renforcée aussi par notre volonté. Savoir que la sanctification a plus d'avantages, bientôt là, la sanctification va nous amener même jusqu'au ciel. Amen. Donc, c'est à nous de comprendre le bienfait d'être chrétien. Il n'y a pas de chrétien menteur. Un païen, c'est toujours lié par rapport au comportement. Et un chrétien, c'est toute une vie liée à la sanctification. Donc, ce qui identifie un chrétien d'un païen, c'est l'attitude vis-à-vis du péché. Un païen pratique le péché, un chrétien ne pratique pas le péché. Un païen, quand il fait le péché, il se glorifie. Il dit, oh le fille pas je vous promets, vendredi. Et puis il trouve cette fille-là, il couche avec, et puis il se vante, il dit, ça sera ma fille. Mais un chrétien, le péché lui arrive. Et dès qu'il tombe, lui-même commence à pleurer et à arranger. C'est lui-même qui s'accuse. C'est comme ça qu'on peut connaître un chrétien et d'un païen. Et les signes qui montrent que l'enfant qui est né à la maternité ce matin est vivant, c'est les pleurs. C'est pas les sourires, c'est les pleurs. Les signes qui montrent aussi que quelqu'un a la nouvelle naissance, c'est la sanctification, c'est sa repentance, c'est son goût de réparer la vie passée et d'être en communion avec Dieu. Donc, aux uns et aux autres, tout le monde doit se sanctifier. Et la plupart des chrétiens pensent que c'est seulement le pasteur qui doit se sanctifier, que lui se sanctifie, nous, non. Ça, comme le pasteur est aussi un chrétien, vous aussi vous êtes des chrétiens, tout le monde doit se sanctifier. Amen. Il n'y a pas d'exempté dans la sanctification. Même si vous ne prêchez pas, c'est seulement... Il y a les gens, quand ils viennent à l'église, eux ont des problèmes, des choses à arranger, mais ils doivent les autres. Il dit, tout le monde, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas qu'une catégorie à se sanctifier, parce que la sanctification permet à Dieu d'agir dans notre vie. Elle permet à un chrétien d'aller voir Dieu, parce que Hébreux chapitre 12, le verset 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même sur terre, pour voir Dieu, voir le miracle, voir le prodige, c'est à nous de chercher. La Bible dit chercher, parce que la sanctification, de plus en plus dans ce temps, elle commence à s'éloigner de nous. C'est à nous de chercher. Les types de femmes que tu vas trouver peut te permettre de garder la sanctification. L'église que tu as trouvée peut te permettre de garder la sanctification. Aux uns et aux autres, que Dieu vous sanctifie et que vous-même acheviez votre sanctification. Voilà, merci beaucoup, Dr. Luc Corbin. J'aimerais dire ceci à mes téléspectateurs. La Bible nous dit pourquoi un homme vivant se plaint-il à cause du péché de notre homme. Que chacun se plaigne à cause de ses propres péchés. Chacun doit regarder son niveau de sanctification. Chacun doit se préoccuper de sa vie de sanctification. Ainsi, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est une prière. Que Dieu ramène la chaleur spirituelle dans nos églises et dans nos âmes. Nous sommes des vierges qui attendent le retour du Seigneur, mais il peut arriver que nous dormions. Il peut aussi arriver que nous soupissions. Alors, c'est le message qui réveille le vierge. Il peut arriver dans le parcours de notre vie des choses compliquées et nous commençons à tomber ou à être dans la malhonnêteté. Ma prière est que Dieu nous réveille, que Dieu ramène la chaleur, que Dieu visite la vie de quelqu'un qui a eu l'occasion d'écouter ce message, cette émission, pour que par sa faveur, il revienne au bon sens, aux bonnes valeurs chrétiennes. Un chrétien, même dans son habillement, dans sa façon de se parer, dans sa façon de se marier, dans sa façon de parler, on va sentir qu'il y a quelque chose qui est entré dans sa vie. Et c'est ce que nous avons vécu à notre temps, mais malheureusement,
Nous, quand on a vécu, on nous enseignait que sur 2 choses, c'est sanctifier et chercher les dons. Si tu te sanctifies, Dieu va te donner les dons et les dons vont te donner la valeur dans ce monde. Amen. Et c'est ce qui a été prouvé. Exact. On faisait toute notre vie, quand on priait, je ne me rappelle pas avoir prié pour avoir ni le mariage, ni le travail. Ceux qui nous encadraient nous disaient toujours, tubu, kisha kutubu, tafuta zawadi, bintu byote Mungu atakupa vyo. Et ça a été prouvé et nous remercions ce papa-là qui avait tout investi à nous. Et le problème est qu'en ce temps, il y a peu de gens qui sont concernés pour le royaume. Ils viennent à l'église pour le mariage. S'il entre dans une église où on ne prophétise pas, et s'il va dans une église où on a prophétisé, il dit, il va dans l'autre église où on regarde, si pas pasteur, tu sens le feu. Et aussitôt, il ne trouve pas. Mais moi, j'ai compris que c'est croire en Jésus-Christ et en respectant les normes de la vie que Dieu va nous aider. Merci beaucoup, Dr Luc Corban-Mouteba. Nous vous rappelons qu'il est le responsable de l'église Centre Évangélisation Missionnaire qui se situe sur la route de contournement au quartier Golf Plateau Caravia. Avec lui, nous avons eu à parler sur ces sujets, la sanctification. Nous disons également merci à Boni Verdi Kibeya et toute cette grande équipe qui ne cesse de travailler de sorte que vous puissiez nous écouter de partout où vous êtes. Portez-vous bien, au revoir et à la prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Quelle sera la fin de ta vie ici-bas? Pour l'avoir vécu et le compte que tu rendras, seras-tu donc récompensé ou condamné? Pour chacun une porte s'est ouverte un jour. Nous sommes venus au monde pour un bref séjour, au cours duquel de chemins nous sont proposés.